Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous regarder à la télévision sur l'ensemble du territoire national, même si de l'autre côté, voilà, on se bat pour que la télévision nationale soit regardée partout à travers la Guinée. C'est un donc, défi à relever du côté de Coloma. Bien, on va aller rapidement sur nos différents sujets avant donc d'attaquer les deux principaux sujets au menu. On commence par ces annonces hier du ministre du Budget en Conseil des ministres, le ministre du Budget, Jacques Lewaleno, qui annonce une baisse des prévisions budgétaires. Voilà, une baisse, c'est bien donc il y a la loi des finances initiales que nous avons eue en fin d'année 2017. Donc pour la loi, bien évidemment, la loi rectificative qui doit intervenir dans quelques mois, le ministre anticipe pour annoncer, n'est-ce pas, la baisse de quelques prévisions, notamment en termes de recettes. Il parle d'une baisse de 11,13%. Donc, on va passer de 16 804 milliards, non, de 18 908,95 milliards à 16 804 milliards. 18 000 milliards. Oui, c'est ça, 18 000 milliards. Donc, une baisse qu'il explique par la baisse des recettes minières. Et l'explication qu'il donne, c'est le fait que la société minière de Bokeh, ou disons on attendait beaucoup des recettes du côté de la société minière de Bokeh, la SMB, dont les activités ont été affectées par les événements, les mouvements sociaux. Donc il y en a eu un peu depuis fin 2017, mais également au début de cette année 2018. Oui. Donc c'est les raisons qu'il donne, mais également il y a eu baisse au niveau du trésor, également des recettes douanières. J'ai voulu m'appuyer sur ces recettes minières. Je crois que ça vient un peu confirmer de toutes les façons ce qui dit que non seulement nous dépendons beaucoup des mines, mais encore une fois que la société minière de Bokeh occupe une place importante aujourd'hui, aussi importante aujourd'hui dans le budget de la Guinée. Il suffit seulement que ces activités soient impactées pour que cela se ressente automatiquement sur ce que nous devons avoir pour financer, n'est-ce pas? Donc en gros, il annonce 14% de baisse de recettes douanières et 4% de recettes fiscales. Hein, oui, des recettes fiscales. Oui. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça joue aussi sur les dépenses. Donc les dépenses d'investissement connaissent également une baisse de 1,6%, si je me souviens très bien. Ça veut dire qu'il faut tout revoir à la baisse. Il faut tout revoir à la baisse, oui. Bien. Mohamed Mara, on va emprunter là-dessus. C'est trop léger tout ça. Franchement. Je ne sais pas si vous n'êtes pas incommodé, mais moi je suis souvent incommodé par les sorties à l'emporte-pièce de ce ministre du budget. Généralement, ce qu'il dit, en général, ne tient pas la route. Il fait des annonces qui ne reposent sur rien. Dites-moi, la loi des finances a été votée en décembre dernier. D'accord ? Ça nous fait à peine 5 mois d'exécution de cette loi des finances. Dites-moi, depuis qu'on a commencé à exécuter cette loi des finances, il y a eu quel type de manifestation qui ait pu impacter à ce point les recettes douanières au point que cela chute de 14%. Ouais. Alors que quand vous prenez justement, moi j'ai rentré les recettes parce que nous avons nos sources au niveau de la douane qui nous disent au contraire que la douane est à 102% au premier trimestre de recouvrement. Ça veut dire que la douane a dépassé d'ailleurs les prévisions. Que le ministre nous explique ça par autre chose. Je sais que tout le monde en ce moment a peur pour son fauteuil. Lorsqu'on n'a pas de résultat, il faut chercher à justifier ça autrement. Mais bon sang de Dieu, parce qu'on nous a dit ici il y a 2 ans que l'État avait perdu 500 milliards du fait des manifestations. C'était peut-être vrai. Mais cette fois-ci, je ne vois pas de quelle manifestation le ministre parle qui ait pu paralyser par exemple le port de Conakry, qui ait pu paralyser nos frontières au point que la douane qui en réalité au premier trimestre a fait 102% de recettes puisse subitement
en 2 mois, faire une chute de 14% sur les prévisions. C'est incroyable. Ce n'est pas sérieux. Ouais. Monsieur, monsieur le ministre, il faudrait nous donner d'autres raisons que celles que vous avez dégagées là. Bien. C'est tout. Bien. Allez-y, ce serait bien. Non, peut-être c'est pour préparer nos esprits à l'augmentation du prix du carburant. Non, parce que dès arriver Kassori, tout le monde sait dès que Kassori va arriver, il va augmenter les prix sur les hydrocarbures. Kassori l'a dit, il va le faire. C'est bien possible que le ministre nous donne d'autres raisons. C'est bien possible. Et d'ailleurs, je suis pour cette marche. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il nous donne là, moi, je vois ça un peu comme le consensus de ce qu'il faut vendre à la population. Et c'est à ce niveau-là que moi, je ne tomberai pas sur le ministre. Parce qu'on sait effectivement, quand vous dites que la douane a fait des recettes, plus de recettes ou les impôts au niveau du trésor, le problème, c'est pas ce qui rentre. Le problème, c'est la gestion. Vous le savez en Guinée aujourd'hui que l'argent rentre. Mais on sait qui on les met à la patte. Mais pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi vous voulez qu'il le dise? Il prend prétexte des manifestations. Il faut bien sortir quelque chose. Il faut bien dire quelque chose. Ce sont des raisons farfelues. Au même moment, les exportations minières explosent au même moment. Alors je ne comprends pas. Un ministre quand même du budget, normalement, ça lui ferait énormément plaisir de dire à la population, écoutez, nous qui sommes là pour travailler pour vous, voici les résultats que nous vous présentons. Ça fait du bien de montrer à la population que nous travaillons. Mais lorsqu'il trouve un argument avec lequel on n'est pas d'accord, allons chercher l'argument ailleurs. Et moi, je vois ça comme une manière de protéger pas mal de personnes parce que au niveau de tous nos régis, c'est pas un problème si on veut, de rentrée, mais c'est un problème de gestion. Parce que l'argent rentre et puis chacun vient. Enfin, ceux qui ont la possibilité. Vous voulez accuser les dépenses extra-budgétaires. Ouais. Mais c'est clair, sinon on ne peut pas comprendre. C'est un fait. Bien, allez-y Antoine. N'oubliez pas, c'est plus de 2000 milliards de dépassements. Je suis d'accord. Au niveau justement de trésor. La BCRG et du trésor public. Donc ne l'oublions pas. Si on veut ainsi maquiller les comptes, ça ne peut pas passer. Parce qu'il faut reconnaître une chose, on n'est pas assez rigoureux avec ce ministre-là parce qu'on se dit qu'il est jeune, donc c'est un test, et ainsi de suite. Avec lui, mais ça attention, où je pense qu'on laisse un peu trop faire. Mohamed Lamine Doumbouya, ce n'est pas la première fois qu'il fait des annonces à l'incartade. Cette fois-ci, il faut lui demander d'abord pourquoi c'est 2000 milliards de dépassement. On se calme. Voilà, mais il ne peut pas nous enrober ça dans la pilule des manifestations politiques, ça ne tient pas la route. Le problème, ce n'est pas Mohamed Lamine. Mohamed Lamine ne fait que présenter ici ce qu'on voudrait bien qu'il présente. Le problème, c'est toute la gestion, c'est tout le système. Je suis d'accord avec parce que c'est pas lui qui gère. C'est pas lui qui gère. Lui, il mobilise. Il n'est qu'un porte-parole. Il a mobilisé. Il mobilise les résultats. Parlons de la gabegie financière. Parlons de la gestion qui est faite au niveau de nos régimes. Entre le trésor, la présidence. Moi, je voudrais juste pas qu'on le brandisse comme si on veut, la personne qui est la cause de tout ce qui est en train de se passer. Le coupable tout désigné. Il annonce. Il annonce qu'il est le ministre du budget. Il est le ministre du budget. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas le seul. Et à la tête, on a le chef de l'État. On a le chef de l'État quand même. On sait comment pas mal de choses. C'est lui qui ordonne il faut éviter. Quand on prend. À un moment donné, lorsqu'on parlait de Malado, finalement, qui n'est pas venu pour dire que ce n'est pas de la faute de Malado, parce qu'à plusieurs niveaux, elle s'était levée pour dire non, je ne signe pas ceci. Mais après, ça passait. Donc, à un moment, il faut mettre tout le monde dans le même bateau et arrêter de tomber uniquement sur une personne. Parce que la personne devient, si on veut une victime, on balaie la personne, mais on se retrouve avec les mêmes problèmes parce qu'on évite de parler des vrais. Merci à vous, Mafoudia. Très belle analyse. Allez-y, Antoine. Je ne sais pas pourquoi on en veut au ministre Doumbouya. Elle a dit. Mais c'est sa grille de lecture, Mohamed. C'est sa grille de lecture. Ouais. Attendez là, non, moi je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas une question de personne. Est-ce que je peux continuer? Pourquoi dire que j'en veux au ministre? Je lui en voudrais pourquoi? Merci, Mohamed. Je n'ai même pas de relation avec lui. Calme-toi, Mohamed. Si seulement vous comprenez le sens de mon analyse, vous comprenez, je ne vous en veux pas. Antoine, allez-y. J'ai pas dit que vous lui en vouliez. Attendez, si vous compreniez le sens de mes propos, vous allez comprendre que je ne le dis pas pour vous faire mal. Je le dis simplement parce que, monsieur le ministre, ne fait que présenter une situation qu'on l'amène à faire. Et donc, on n'a pas besoin de lui en vouloir pour ça. Ce que j'ai envie de dire, apparemment, le ministre a peut-être fait allusion au récent mouvement du côté de Bokeh, avec la SMB, également l'UMS, avec l'arrestation d'Abakar Sidiki Mara. Je rappelle qu'hier, les travailleurs ont repris le boulot après 2 semaines de débrayage. Alors peut-être que le ministre
veut nous faire croire que ces 2 semaines de problèmes qu'il y a eu au niveau de la SNB sont à l'origine de ces problèmes que nous connaissons avec nos budgets. Et on nous apprend que des syndicalistes sont arrêtés du côté de Bokeh pour faire de grève. Et jusqu'à quelques-uns, à part Bakar Sidiki Mara, ont été envoyés à Conakry. On attend de voir c'est quoi la situation. J'estime que peut-être que le ministre fait allusion. On parle de mines. Merci. On parle de mines, Mara. Merci à vous. Merci. On parle de mines également. Je parle de mines. Je parle de mines. On parle de mines. Calmez-vous, les gars. Bien, allez-y, Jacques. Moi, je vous comprends, Antoine et Marc. Pas, qu'est-ce qui se passe mais le ministre du budget n'est pas un simple porte-parole. Ce n'est pas lui d'Amantan. C'est lui le ministre du budget. Il y a plusieurs régies financières qui dépendent directement de lui. Donc, s'il vient faire une communication, vous voulez qu'on s'attaque à qui? Et au Conseil des ministres. Et en Conseil des ministres. C'est lui le ministre. Bien. Ce n'est pas à Kaokare, on va s'adresser. Bien. Voilà. Le pauvre. Allez-y. Allez-y, Basseko. Oui, rapidement, si c'est ce que le gouvernement veut brandir pour procéder à une augmentation du prix du carburant, je pense que la raison, elle n'est pas suffisamment motivée. Je rappelle que c'est vrai qu'il y a eu des manifestations cette année à Conakry. Et dans la zone de Bokeh aussi. Dans la zone de Bokeh, mais je ne pense pas que ce soit des manifestations d'envergure de nature à impacter sur qu'on appelle les recettes minières. Les recettes minières versées au trésor public. Je ne pense pas. Deuxièmement, vous savez très bien que Mohamed a touché du doigt les recettes douanières. Moi je ne sais pas comment, de quoi elles ont souffert. Les recettes douanières, les recettes fiscales, on peut comprendre parce qu'il n'y a pas de débrayage quand même. Notamment à partir de ce qui est versé au fisc guinéen à partir des compagnies minières. Mais les recettes douanières, moi je ne sais pas comment on peut aller nous sortir 14% de baisse quand même des recettes douanières. En tout cas, il faut que le ministre des explications. Il faut qu'il nous explique parce qu'il n'y a pas eu de débrayage en tout cas du côté de la douane. Il n'y a pas eu d'arrêt d'activité du côté du port autonome de Conakry. Ni aux frontières, ni aux postes frontières. Ni aux postes frontaliers. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau. Je pense que on n'a pas connaissance qu'il y a eu des événements du côté de Koundara ou du côté de Kouré-Malé ou et ce qu'il faut apporter, il faut que le ministre du budget cesse ses annonces en ce qui concerne ces réformes impopulaires ou improductives, parce que vous le savez très bien. Avec la dernière revue de la Guinée avec le Fonds monétaire international, vous le savez très bien que les recommandations, en tout cas en ce qui concerne la Guinée, ont été des recommandations peu satisfaisantes, parce que la Guinée en réalité n'est pas un bon élève, s'il faut le dire. Il y a eu beaucoup de ratés. Voilà, beaucoup de ratés. S'il faut procéder à une augmentation du prix du carburant, parce que ce que le gouvernement peut-être en train d'envisager, avec tout ce qu'on connaît comme malversation financière, et bien on connaît tout droit au but, mais on ne connaissait pas d'imputer la responsabilité aux manifestations que Conakry a connues. Merci à vous. On va emprayer là-dessus un préparatif des examens. Vous nous apprenez l'impact de la fermeture de la chaîne des dépenses. J'ai peur justement que cette annonce de Mohamed Lamine Doumbouya ne vienne aussi impacter les examens de nos enfants. Il y en a 449 000. C'est dans un mois, hein, exactement. Le 18 juin. Déjà le 30 mai, les compositions commencent. D'accord? Et puis, c'est ce qu'on appelle, je crois, les examens blancs chez nous. Et puis, le 18 juin, donc dans un mois exactement, les enfants iront passer les examens. Ils seront cette année 449 000, disons 450 000 enfants jeunes guinéens qui, donc, devront passer les examens. Tout examen confondu. Tout examen confondu. C'est gros comme, si vous voulez, logistique à mettre en place. L'année dernière, rappelez-vous, lorsqu'on a tenté d'assainir au moins le milieu, vous avez suivi les conséquences. Nous avons eu combien de pourcents d'admis? Mais je vous donne un exemple. La Guinée, par exemple, qui n'avait jamais réussi ces dernières années à placer ne serait-ce qu'un seul admis, notamment au niveau de l'Institut Polytechnique, par exemple, de Cocody, sur les 100 bourses offertes par l'Institut Polytechnique de Cocody à l'Afrique de l'Ouest, l'année dernière, donc cette année, à cause de nos résultats, on en a placé 34. Ça veut dire que le fait quand même de serrer a un effet bénéfique. Ça ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas d'abord de recaler les jeunes au bac, mais il faut aussi les envoyer ailleurs, par exemple, les écoles normales. Il y a tout un travail de fond à faire. Mais vous avez remarqué ce qui s'est passé notamment dans un centre du côté de Taouya que j'avais ébruité ici à l'antenne l'année dernière, où de nombreux lauréats des mêmes écoles, dans le même centre, vous aviez quasiment une vingtaine de lauréats. Ce qui ne pouvait pas s'expliquer. C'était pas passé. Il y a eu des enquêtes. Il y a eu des enquêtes, mais le département à l'époque a évité de plonger certaines écoles, certains fondateurs et fondatrices. Mais il a été avéré à l'époque qu'on avait soudoyé
lors du lancement des épreuves, notamment comment on les appelle, des surveillants, donc qui ont laissé faire. Cette année, ils ont changé de tactique. Au lieu désormais de réunir dans chaque centre les écoles qui environnent le centre, désormais tous les enfants seront alignés dans une liste générale par ordre alphabétique. Bien. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre école à Kaloum et venir passer votre baccalauréat ici à Matoto, plutôt je ne sais pas, à Matoto. Donc c'est fait de la sorte qu'il n'y ait plus cet avantage qu'on accorde aux fraudeurs. Mais c'est tout un mécanisme. Et cette année, si vous avez fait attention, il y a un budget prévisionnel global de 70 milliards. Donc comme l'année dernière. Oui, parce que l'année dernière, mais n'oubliez pas, cette année, ça sera un peu plus. Parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été recalés. Et cette année, qui reviennent. Donc en plus des nouveaux candidats et puis les candidats libres, ça va faire beaucoup plus quand même que les candidats de l'année dernière. Donc il y aura des dépenses. Mais cette année, le département prévoit de réunir l'ensemble des DPE désirés au niveau des régions. Par exemple, Boké, Kindia et Conakry à Kindia. Quand vous prenez notamment Labé, Mamou, les régions de Mamou, de Farana vont se retrouver à Mamou. Kankan et Zérékoré vont se retrouver à Kankan pour déjà préparer ces budgets prévisionnels. Mais il y a un souci. Ouais. C'est le fait de fermer déjà ces lignes de dépenses, la chaîne des dépenses depuis le début de l'année. Il y a aujourd'hui un problème. Le département aujourd'hui, moi je vous ai entendu, je m'amusais quand vous avez dit ici à l'antenne qu'il y a un ministre qui n'avait même pas pu réunir son cabinet ou en tout cas tenir son conseil. Moi je vais le révéler aux gens, c'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire parce qu'il y a de l'immobilisme dans les départements aujourd'hui. Les gens, ils ne travaillent plus. Tout le monde s'attend à cette nomination, à l'arrivée de ce gouvernement. En gros, les examens ne sont pas en train d'être préparés. Il y a un gros problème. Et moi j'ai même peur que même des changements au niveau de certains départements ne viennent déjà mettre en mal certaines réformes. Parce que je me demande aussi le timing. Vous avez suivi l'UFDG, notamment dans son groupe parlementaire, qui dit qu'elle ne va pas discuter avec les ministres qui viennent de démissionner. Et ça a juste raison parce qu'elle dit que ces ministres, à ses yeux, ne sont plus comptables de rien et ne peuvent pas discuter des projets de loi, notamment, qui sont sur la table de l'Assemblée. Ça peut se comprendre. Et au niveau de l'éducation, j'ai peur, justement, que dans les jours à venir, qu'avec les changements de ministre, s'il y a changement de ministre à ce niveau également, que tout ce qui a été bâti soit rasé d'un revers de main par justement les quatre qui ne vont pas du tout hésiter parce qu'aujourd'hui les fondateurs sont en colère de ces écoles-là parce que le nouveau système va les empêcher de frauder. Il faut faire très attention pour ne pas remettre en mal tout ce qui est en train d'être fait. Qu'on libère le budget de l'éducation nationale. Merci à vous Mohamed. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.